Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Ferme les yeux un instant et imagine. Imagine que tu te tiens devant Allah, levant les mains vers le ciel. Ton cœur est lourd, rempli de demandes, de douleurs, de rêves. Tu murmures tes invocations, mais le silence semble te répondre. As-tu déjà ressenti cette impression que tes prières restent suspendues, qu'elles ne franchissent pas le ciel? Et si je te disais qu'il existe une clé spirituelle capable de débloquer ces portes invisibles? Une clé si puissante que le prophète l'a décrite comme l'essence même de tout le Coran. Une clé que tu possèdes déjà, que tu récites tous les jours, mais dont tu n'as peut-être pas encore exploré toute la force. Oui, cette clé, c'est une sourate. Une sourate qui, récitée avec foi et constance, peut transformer ta vie, te libérer d'un souci, te guider dans un moment d'incertitude, te rapprocher d'Allah jusqu'à sentir sa présence dans ton cœur. Je veux que tu t'imagines un instant. Tes peurs se dissoudre, tes dettes réglées d'une manière à laquelle tu ne t'attendais pas, la paix revenir dans ton foyer, tes larmes devenir des larmes de gratitude plutôt que de tristesse. Cela peut sembler incroyable, mais Allah nous l'a promis dans son livre. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 286. Chaque mot révélé par Allah est une lumière, une guérison, une protection. Et cette sourate dont nous allons parler aujourd'hui n'est pas une sourate ordinaire. C'est la sourate de l'ouverture, celle qui t'ouvre les portes de l'exaucement si tu la récites avec un cœur attentif. Mais avant de plonger dans son explication et ses secrets, j'ai une demande pour toi. Si tu es ici en train de m'écouter, c'est sûrement que tu cherches à te rapprocher d'Allah et à renforcer ta foi. Alors abonne-toi dès maintenant à cette chaîne pour ne pas manquer les prochains rappels. Mets un like à cette vidéo pour soutenir ce message et, surtout, écris en commentaire un petit mot ou une phrase qui reflète ton état d'esprit après avoir entendu ce rappel. Cela peut être une invocation, un « Amen », ou même un mot comme « guidance » ou « espoir ». Cela permet à cette vidéo de toucher encore plus de cœurs. Et partage cette vidéo à un frère ou une sœur qui a besoin de retrouver espoir, car peut-être qu'à travers toi, Allah le ou la guidera. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car j'ai une surprise pour toi qui pourrait bien changer ta façon de réciter et de prier à partir d'aujourd'hui. Maintenant, installe-toi confortablement, éloigne toute distraction et prépare ton cœur. Parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien être la réponse que tu attends depuis longtemps. Le pouvoir des paroles d'Allah. As-tu déjà ressenti la puissance d'un seul verset récité avec un cœur sincère? Le Coran n'est pas un livre ordinaire. C'est la parole d'Allah, des mots descendus du ciel pour éclairer l'humanité. Chaque lettre, chaque mot, chaque verset est chargé d'une énergie spirituelle qui touche les cœurs, même ceux qui ne comprennent pas encore l'arabe. Allah dit dans le Coran: « Ô homme, une exhortation vous est venue de votre Seigneur, une guérison pour ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. » Sourate Yunus 10,57. Ce verset résume la nature même du Coran, une exhortation, un rappel qui réveille les cœurs endormis, une guérison, un remède contre la tristesse, le stress, les doutes, un guide, une boussole qui oriente vers le droit chemin, une miséricorde, un cadeau d'Allah qui remplit nos vies de lumière. Quand tu ouvres le Coran, ce n'est pas une simple lecture. C'est une rencontre avec ton Créateur. C'est un dialogue intime. C'est comme si Allah te parlait personnellement à travers ces versets. Le prophète nous a dit « Récitez le Coran, car il viendra le jour du jugement comme intercesseur pour ceux qui le récitaient. » Rapporté par Muslim. Imagine cette scène. Le jour du jugement,
Alors que chaque âme sera inquiète pour son propre sort, le Coran viendra plaider en ta faveur. Tes heures passées à le réciter deviendront des arguments pour que tu sois couvert de miséricorde. Mais le pouvoir du Coran n'est pas réservé à l'au-delà. Il agit déjà ici, dans ta vie quotidienne. As-tu déjà ressenti que tes soucis devenaient plus légers après avoir récité quelques versets? As-tu remarqué que ton cœur devient plus paisible après avoir écouté une belle récitation? Ce n'est pas un hasard. Les paroles d'Allah sont vivantes. Elles ne se contentent pas d'être lues, elles travaillent sur ton âme, elles repoussent les influences négatives, elles chassent le désespoir. Le prophète a aussi dit « Ne faites pas de vos maisons des cimetières. Le diable fuit une maison dans laquelle on récite la sourate Al-Baqarah » rapporté par Muslim. Ce hadith nous montre que le Coran n'agit pas seulement sur nos émotions, mais aussi sur notre environnement spirituel. Là où il est récité, les mauvaises influences s'éloignent. Ce pouvoir se manifeste même dans les moments les plus sombres. Les compagnons du prophète récitaient le Coran dans les batailles pour trouver courage et sérénité. Des malades l'ont utilisé comme ruqya, lecture de guérison, et ont vu leur état s'améliorer. Des personnes perdues dans le doute ont retrouvé la foi grâce à un seul verset médité profondément. Alors, pourquoi nous contenter de le lire de manière mécanique? Pourquoi ne pas nous arrêter, réfléchir, ressentir chaque mot? Chaque fois que tu récites un verset avec attention, tu es en train de nourrir ton cœur. Tu y plantes une graine de foi. Et plus tu nourris cette graine, plus elle devient un arbre solide qui te protège face aux tempêtes de la vie. C'est cette puissance que nous devons redécouvrir. Parce que si nous parvenons à comprendre que chaque mot du Coran peut changer notre destin, alors nous n'ouvrirons plus jamais ce livre à la légère. La sourate Al-Fatiha, clé des bénédictions. Parmi toutes les sourates du Coran, il en est une qui se tient au sommet, comme une couronne brillante. C'est Al-Fatiha, la sourate de l'ouverture. Rien que son nom annonce sa grandeur. C'est la clé qui ouvre les portes du Coran, mais aussi les portes de la prière, les portes de la miséricorde et de la guidance. Allah l'appelle les 7 versets répétés. 7 versets courts, mais d'une profondeur infinie. Le prophète a dit qu'aucune révélation, ni dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ne ressemble à Al-Fatiha. Imagine, des centaines de livres révélés aux prophètes avant Muhammad, et pourtant, aucune sourate n'a la même puissance, la même lumière, la même perfection qu'Al-Fatiha. Chaque musulman la récite au moins 7 fois par jour dans ses prières obligatoires. Mais la question est, la récitons-nous vraiment avec le cœur ou seulement avec la langue? Car en réalité, Al-Fatiha est un dialogue intime entre nous et Allah. Lorsque nous disons « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » louange à Allah, Seigneur des mondes, Allah répond à son serviteur. Mon serviteur m'a loué. Lorsque nous disons Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit mon serviteur m'a exalté. Lorsque nous disons Maliki Yawmiddin, maître du jour du jugement, Allah dit mon serviteur m'a glorifié. Et quand nous disons Ihdina siratal mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, Allah répond ceci est accordé à mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. N'est-ce pas bouleversant de savoir que chaque fois que tu récites Al-Fatiha, tu es en conversation directe avec ton Créateur? Le prophète nous a révélé un autre secret. Al-Fatiha est un remède pour toute maladie, rapporté par Ad-Darimi. Les compagnons l'ont expérimenté. Un jour, un chef de tribu fut piqué par un scorpion. Un compagnon récita Al-Fatiha sur lui, et par la permission d'Allah, il fut guéri. Cette histoire n'est pas un mythe, c'est un signe de la puissance de cette sourate. Mais Al-Fatiha n'est pas seulement un remède, c'est aussi une source de sérénité.
Celui qui la médite profondément ressent une paix couler dans son cœur. Elle éloigne les doutes, brise les peurs et renforce la certitude que nous ne sommes jamais seuls. Allah est avec nous, guidant chacun de nos pas. En réalité, Al-Fatiha contient les fondements de toute la foi. La reconnaissance de l'unicité d'Allah, l'affirmation de sa miséricorde, la soumission à sa souveraineté, le rappel du jour du jugement, l'engagement à l'adorer lui seul, la demande de son aide, la quête de la voie droite, loin de l'égarement. Chaque fois que nous récitons ces versets, nous renouvelons notre pacte avec Allah. Nous lui disons « C'est toi seul que j'adore, et c'est de toi seul que je cherche secours. » Et Allah, dans sa générosité, nous accorde sa lumière et sa guidance. Voilà pourquoi Al-Fatiha est récité dans chaque unité de prière. La prière sans Al-Fatiha est incomplète, car elle est le cœur de la prière. Elle est la clé qui ouvre la porte entre le serviteur et son Seigneur. Alors, la prochaine fois que tu récites Al-Fatiha, ralentis. Goûte chaque mot comme on savoure une eau pure. Ressens le poids de chaque phrase, comme si c'était la première fois que tu la prononçais. Et laisse ton cœur s'ouvrir, car c'est une clé des bénédictions. Les meilleurs moments pour la réciter. Imagine ceci. Tu termines ta prière, ton front se lève du sol après la prosternation, ton cœur bat doucement, et tu ressens cette paix qui envahit ton être. À cet instant précis, les anges enregistrent tes invocations, et les portes du ciel sont grandes ouvertes. C'est le moment parfait pour faire entendre ta voix à Allah. Les savants nous enseignent que certains moments sont plus propices à l'exaucement que d'autres. Réciter Al-Fatiha dans ces instants stratégiques, c'est comme semer une graine au moment idéal de la saison. Elle poussera plus vite, plus belle et plus forte. Le premier de ces instants privilégiés est après chaque prière obligatoire. La prière est en elle-même une purification. 5 fois par jour, le croyant se tient devant son Seigneur, laissant derrière lui les distractions de la vie pour revenir à l'essentiel. Lorsque tu prononces le dernier salut de la prière, ton cœur est encore baigné dans la lumière du contact direct avec Allah. Ton âme vient d'être lavée, tes péchés ont été effacés par la prosternation et ton esprit est plus limpide. C'est alors que la récitation d'Al-Fatiha devient comme une graine plantée dans une terre fertile. Elle prend racine plus vite, elle pousse plus fort, elle donne plus de fruits. Dans ces instants, les invocations ressemblent à des flèches qui atteignent directement leur cible. C'est pourquoi tant de savants et de pieux prédécesseurs conseillaient de profiter de ce moment pour demander à Allah la guidance, la miséricorde et la guérison. Le deuxième moment clé se situe au lever du jour, après la prière du Fajr. Lorsque le monde se réveille lentement, que le ciel passe des ténèbres à la clarté, l'âme humaine aussi se trouve dans une transition. C'est un moment où la baraka se déverse abondamment. Le prophète a invoqué la bénédiction d'Allah dans les matinées de sa communauté. « Ô Allah, bénis ma communauté dans son matin ». La récitation d'Al-Fatiha à ce moment agit comme un bouclier invisible qui protège la journée entière. Elle place le croyant sous la garde divine, éloigne les épreuves inattendues et attire une lumière qui se déploie sur toutes ses actions. Beaucoup de pieux prédécesseurs commençaient leur journée par la récitation d'Al-Fatiha en demandant à Allah de les guider et de les protéger des tentations du jour. Et combien de croyants, ayant pris l'habitude de ce rituel, témoignent qu'ils sentent leur journée se dérouler avec plus de facilité, comme si les obstacles se levaient d'eux-mêmes. Le troisième moment privilégié est juste avant de dormir. La nuit est un miroir de la mort, et le sommeil une petite mort quotidienne. Lorsque nous nous allongeons, nous ne savons pas si nous nous réveillerons. Alors, réciter Al-Fatiha avant de fermer les yeux, c'est confier son âme au gardien suprême. Les mots coulent comme une protection autour du lit, chassant les angoisses, écartant les cauchemars,
éloignant les démons. Le cœur s'endort paisiblement dans une confiance totale envers Allah. Les anges veillent, et même si la mort venait dans la nuit, l'âme partirait après avoir prononcé des paroles remplies de foi et de lumière. Enfin, il y a les instants de douleur, de maladie ou d'épreuve. Quand le corps souffre ou que l'esprit est accablé, la récitation d'Al-Fatiha devient comme une main tendue du ciel. Le croyant peut réciter cette sourate sur lui-même ou sur de l'eau qu'il boit ensuite, demandant à Allah guérison et délivrance. Les compagnons du prophète le faisaient et voyaient des résultats étonnants. Car Al-Fatiha, par la permission d'Allah, est une ruqya, une lecture protectrice et curative. Mais plus encore, elle apaise le cœur blessé. Elle rappelle que tout est entre les mains d'Allah, que même la douleur a un sens, que derrière chaque épreuve se cache une sagesse, et que la guérison n'est jamais impossible. Celui qui récite Al-Fatiha dans ses épreuves se rappelle que son Seigneur est Ar-Rahman, celui dont la miséricorde englobe tout, et que lui seul peut transformer la tristesse en joie et la maladie en force. Ces 4 moments, après la prière, au lever du jour, avant de dormir et au cœur des épreuves, forment comme un cercle qui entoure la vie du croyant. En plaçant Al-Fatiha dans ces instants, on l'inscrit dans le rythme même de l'existence. Le jour commence par elle, se termine par elle, s'élève dans la prière par elle et se renforce dans l'épreuve par elle. C'est ainsi que le cœur reste constamment relié à Allah, quelles que soient les circonstances. Mais pour goûter pleinement à ces fruits, il faut comprendre que la récitation seule, sans intention, n'est pas suffisante. Il existe des conditions pour voir les bienfaits d'Al-Fatiha et du Coran en général. La première de ces conditions est l'intention et la conviction. Lorsque tu récites, pose-toi la question. Est-ce que je crois vraiment qu'Allah m'écoute? Est-ce que je suis persuadé qu'il peut m'exaucer? Car Allah aime les cœurs confiants, les âmes qui s'abandonnent à lui sans douter de sa puissance. Le prophète nous l'a enseigné. Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement, rapporté par At-Tirmidhi. Le deuxième point essentiel est la méditation. Ne laisse pas les mots couler sur ta langue sans traverser ton cœur. Chaque verset d'Al-Fatiha a un sens profond. Lorsque tu dis « Louange à Allah, Seigneur des mondes », prends un instant pour ressentir cette gratitude. Rappelle-toi les bénédictions visibles et invisibles dans ta vie. Quand tu dis « Guide-nous sur le droit chemin », ressens la vulnérabilité de ton âme qui cherche à être dirigée par le Créateur. Méditer, c'est transformer des paroles récitées en une expérience vécue. Un autre aspect fondamental est la lenteur. Ne te précipite pas. Récite Al-Fatiha comme si tu parlais à un être cher, avec respect et amour. Laisse chaque mot résonner en toi. Car la récitation mécanique, rapide et distraite, ferme les portes de la profondeur spirituelle. Le prophète récitait parfois un verset et le répétait plusieurs fois, méditant dessus jusqu'à ce que son cœur en soit imprégné. Fais de même. Laisse les versets t'accompagner, habiter ton âme, changer ton regard sur le monde. Et surtout, rappelle-toi que la récitation d'Al-Fatiha doit être un dialogue vivant. Imagine qu'Allah te répond à chaque mot, car c'est bien ce qu'il fait selon les hadiths. Lorsque tu dis « C'est toi que nous adorons et c'est toi dont nous implorons l'aide », ressens la douceur de l'engagement que tu prends envers lui. Ne sois pas un spectateur de ta propre récitation, sois un acteur, un serviteur en conversation intime avec son maître. Celui qui réunit ces conditions, la conviction, la méditation, la lenteur et la présence du cœur, voit des résultats tangibles. Son cœur s'apaise plus vite, ses prières prennent une autre dimension, et ses invocations sont exaucées d'une manière ou d'une autre. Parfois Allah répond immédiatement, parfois il offre mieux que ce que nous avons demandé, et parfois il retarde pour un bien plus grand. Mais dans tous les cas, celui qui récite avec sincérité n'est jamais perdant.
Alors, ne réduisons pas Al-Fatiha à un rituel automatique. Faisons-en un moment de rencontre véritable, un souffle de vie qui régénère l'âme et éclaire nos journées. Car plus nous mettons de conscience et d'amour dans cette récitation, plus elle déploie en nous ses trésors cachés. Condition pour voir les bienfaits. Réciter sans le cœur, c'est comme parler dans le vide. Pour que Al-Fatiha déploie toute sa puissance, ton cœur doit être présent, ton intention pure et ta foi solide. Avant chaque récitation, pose-toi ces questions. Est-ce que je crois vraiment qu'Allah m'entend? Suis-je convaincu qu'il peut m'exaucer? Est-ce que je médite sur chaque mot ou est-ce que je les prononce machinalement? Le prophète nous a dit « Invoquez Allah en étant certain de l'exaucement. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un cœur insouciant et distrait. » Rapporté par At-Tirmidhi. Cela signifie que l'invocation qui sort de ta bouche mais pas de ton cœur reste suspendue. C'est la sincérité qui la propulse jusqu'au trône d'Allah. Comment mettre ton cœur dans la récitation? Prends un moment pour te calmer avant de réciter. Inspire profondément, éloigne ton téléphone, isole-toi quelques minutes, visualise les significations. Quand tu dis « guide-nous vers le droit chemin », imagine une route éclairée qui t'éloigne des pièges de ce monde. Récite lentement, sans précipitation. Goûte chaque mot comme un bijou précieux. Varie le ton de ta voix pour ressentir chaque verset. Fais monter l'émotion quand tu loues Allah. Baisse-la quand tu implores son aide. Cultivez une foi inébranlable. La confiance en Allah ne se limite pas au moment de la récitation. Elle se cultive au quotidien. Relis les histoires des prophètes, médite sur les épreuves qu'ils ont traversées et observe comment Allah les a toujours secourus au moment le plus juste. Quand tu crois fermement que ta demande sera entendue, tu ressens un apaisement même avant de voir le résultat. Ton cœur cesse de s'agiter parce qu'il a remis son affaire à celui qui ne déçoit jamais. Essaie de transformer chaque récitation en un moment d'intimité avec Allah. Parle-lui comme si tu lui exposais tes secrets, tes blessures, tes rêves les plus profonds. Cette sincérité change tout. Elle transforme une simple récitation en un dialogue sacré. Et souviens-toi, même si tu ne vois pas de résultat immédiat, continue. Chaque récitation est notée, chaque mot prononcé s'élève comme une lumière. Peut-être qu'Allah retarde la réponse pour te donner quelque chose d'encore meilleur. Témoignage et inspiration. Ferme les yeux un instant et imagine. Une personne, quelque part sur cette terre, qui récite Al-Fatiha avec des larmes aux yeux, le cœur brisé mais rempli d'espoir. Peut-être que cette personne, c'était toi il y a quelques jours, ou peut-être que ce sera toi ce soir. Première histoire, l'homme qui a retrouvé la dignité. Il y avait un frère, père de famille, qui avait perdu son emploi. Chaque jour, il sortait de chez lui en faisant semblant d'aller travailler pour ne pas inquiéter sa femme et ses enfants. Mais son cœur saignait, les dettes s'accumulaient. Un jour, après avoir entendu un rappel sur la puissance de la sourate Al-Fatiha, il a décidé de l'adopter comme routine spirituelle. Après chaque prière obligatoire, il l'a récitée 5 fois, puis levait les mains en disant « Ô Allah, toi qui es Ar-Razak, celui qui pourvoit à toute subsistance, ouvre-moi une porte d'emploi halal et bénis mes revenus. » Au début, rien ne se passait. Mais il continua, avec patience et constance. Après 3 semaines, un ancien collègue l'appela pour un poste qu'il n'avait même pas imaginé. Ce travail ne payait pas seulement ses dettes, mais lui permettait aussi de donner à ceux qui étaient dans le besoin. Ce n'était pas seulement une réponse à son invocation, c'était un cadeau qui redonnait à cet homme sa dignité. Deuxième histoire, la dette
qui s'efface. Une sœur, seule avec 3 enfants, croulait sous les dettes. Chaque soir, l'angoisse la tenait éveillée. Elle commença à réciter Al-Fatiha sur un verre d'eau 7 fois, en demandant à Allah une issue. Quelques jours plus tard, un membre de sa famille qu'elle n'avait pas vu depuis des années l'appela. Il lui proposa de l'aider financièrement sans qu'elle ait rien demandé. Elle réussit à rembourser une grande partie de sa dette et retrouva la paix intérieure. Elle dit plus tard, ce n'était pas juste une aide financière. C'était comme si Allah me rappelait, « Je t'entends, je ne t'ai jamais oublié. » Oh ça. Troisième histoire. La guérison miraculeuse. Un frère raconta que sa mère souffrait d'une maladie depuis des années. Après plusieurs traitements sans succès, il décida d'appliquer la ruqya enseignée par le prophète. Réciter Al-Fatiha sur de l'eau et la faire boire à sa mère chaque matin. En quelques semaines, l'état de santé de sa mère s'améliora de façon inexplicable. Les médecins furent surpris et lui dirent qu'ils n'avaient pas d'explication scientifique à cette évolution. Pour ce frère, ce fut un rappel que la guérison vient d'Allah avant tout. Quatrième histoire. La foi qui ne lâche pas. Il y avait une femme stérile depuis plus de 10 ans. Les médecins lui avaient dit qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. Mais elle ne cessa jamais de prier. Chaque jour, après chaque prière, elle récitait Al-Fatiha et suppliait Allah de lui accorder une descendance pieuse. Une année passa, puis 2. Et un jour, contre toute attente, elle tomba enceinte. Cette histoire nous enseigne que la persévérance dans la récitation et l'invocation peut changer un destin que tout le monde croyait figé. Le point commun de ces histoires. Dans chacune de ces situations, il n'y a pas de magie ni de formule secrète. Il y a seulement une sourate simple, connue de tous, récitée avec un cœur présent. Une intention claire, orientée vers Allah seul. Une persévérance qui ne se décourage pas malgré le temps qui passe. Ces récits ne sont pas là pour te dire que tout sera facile ou instantané. Ils sont là pour te rappeler qu'Allah est Al-Mujib, celui qui répond aux prières. Il t'entend, il sait ce dont tu as besoin mieux que toi-même. Alors, aujourd'hui, je te propose un défi simple mais puissant. Pendant 7 jours, récite Al-Fatiha 5 fois par jour. Pas seulement avec tes lèvres, mais avec ton cœur. Avant chaque récitation, prends quelques secondes pour formuler ton intention. Dis-toi, je récite cette sourate pour me rapprocher d'Allah, pour qu'il m'ouvre les portes du bien et qu'il apaise mon cœur. Fais ce défi sérieusement. Éloigne les distractions. Médite chaque verset. Et après chaque récitation, demande à Allah ce dont tu as le plus besoin. Pardon, guidance, guérison, prospérité, stabilité, mariage, enfant. Ce qui pèse sur ton cœur. Observe ensuite les changements subtils. Peut-être que tu ressentiras plus de paix intérieure. Peut-être que tu recevras une réponse inattendue à une demande. Peut-être que ton regard sur l'épreuve changera et que tu verras de nouvelles opportunités là où tu voyais un mur. Et si tu as déjà vécu une expérience avec cette sourate, raconte-la en commentaire. Ton histoire peut être le déclic qui renforcera la foi d'un frère ou d'une sœur quelque part dans le monde. Mets un like à cette vidéo si tu veux que ce rappel atteigne plus de cœurs. Abonne-toi pour ne pas manquer les prochains rappels. Et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Qu'Allah illumine ton cœur, qu'il t'accorde la patience, la sérénité et qu'il exauce tes invocations de la meilleure façon. Amen. Et reste attentif jusqu'à la fin. Car dans les prochaines vidéos, nous approfondirons d'autres secrets spirituels qui pourraient transformer ta relation avec Allah, Inch'Allah.